Bonjour à toutes et à tous. Alors si je suis là ce jour, c'est pour vous transmettre un secret de famille, une arme de destruction massive des préjugés. Nulle terre sans guerre. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette phrase a rythmé ma vie en vous expliquant qui je suis. Alors je suis, comme certains parmi vous, un produit de la diversité. Je suis un kabyloute. C'est quoi un kabyloute ? Eh bien, c'est un père kabyle avec une mère biloute. Alors, pour ceux qui ont connu le film Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, eh bien, les Ch'tis sont des biloutes, kabyloutes. Alors, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, 5 frères, voilà. Et mon père est arrivé d'Algérie à l'âge de 18 ans. Alors, comme beaucoup de migrants aventuriers, peut-être comme certains de vos grands-parents, eh bien, il avait une envie énorme de trouver du travail en acceptant tout. Donc, ces pionniers, on va dire, ces aventuriers migrants de cette époque avaient une énergie assez rare et une envie de faire. Donc, il est devenu ouvrier textile en acceptant toujours les horaires décalés, en essayant de faire des heures supplémentaires sans cesse pour permettre de mettre un peu plus de pois chiches dans le couscous. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, une première valeur énorme a été transmise par mon père, c'est la ténacité, le courage. Alors, mon père, avait par moments cette tristesse que l'on peut avoir, et peut-être que certains de vos parents avaient, lorsqu'on est éloigné de son pays, lorsqu'on est éloigné de sa culture. C'est ce qu'on appelle le mal du pays. Eh bien, il avait en même temps une énergie folle, je l'ai dit tout à l'heure, et une envie de transmettre des valeurs. Cette valeur, il le transmettait, on va dire, peut-être assez durement. En tout cas, il y avait une valeur sur laquelle il accordait énormément d'importance, c'était la politesse. Alors, il nous fallait sans cesse dire bonjour à l'ensemble des personnes que l'on rencontrait dans la rue. Alors, vous avez peut-être vu la photo. On est tous habillés pareil parce que ma mère, elle était couturière. Donc, on était un peu les Dalton, les gentils Dalton du quartier qui disaient bonjour à tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents étaient contents, très contents, lorsque les voisins leur disaient « Mais vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont polis ?» Donc là, vous voyez, vous avez une clé énorme dans votre vie, c'est la politesse, qui est une deuxième clé, en plus de la ténacité, qui permet d'ouvrir toutes les portes. À votre âge, 14 ans, j'étais extrêmement timide. Je le suis encore d'ailleurs quelque part. Et même quand j'avais acheté une baguette chez un épicier du coin, pour moi, c'était une épreuve. Alors là, vous êtes 350, paraît-il, aujourd'hui. C'est quand même un peu compliqué. Mais bon, c'est quelque chose qu'on soigne avec l'âge. En tout cas, cette ténacité m'a été transmise. Et j'ai voulu, à votre âge, comme j'aimais les chiffres, devenir comptable. Je suis tombé sur un cousin qui m'a dit il y a un truc qui est en train de démarrer, là, bien, ça s'appelle l'informatique, lance-toi dans l'informatique. Alors, je me suis lancé dans l'informatique, j'ai mon bac, et je me suis arrêté là parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me financer des études au-delà du bac. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé assez loin de chez moi, une centaine de kilomètres, pendant 4 mois. Mon prof d'informatique m'a trouvé un emploi plus près de chez moi, à Lille, dans une société qui s'appelle TRU, Traitement du résidu urbain. Donc j'étais au-dessus de l'entrée du parking et je voyais passer tous les jours des camions bennes qui dégageaient d'énormes mauvaises odeurs. Bon. Alors j'ai fait par contre quelque chose que je n'aime pas beaucoup dire, parce que c'est une connerie en réalité, et je devais utiliser un langage de programmation que je ne connaissais pas. Et j'avais beaucoup de travail. Donc j'ai piqué la clé de l'agence où se trouvaient les ordinateurs. Et en réalité, on n'était pas aux 35 heures à cette époque-là, donc on était plutôt à la recherche de 35 heures de sommeil dans la semaine. Donc je travaillais aussi le samedi et le dimanche pour essayer de compenser ce manque de connaissances que j'avais sur ce langage nouveau de programmation. Et un jour, un dimanche, le responsable de l'agence a vu de la lumière, est entré et m'a vu en train de travailler sur des ordinateurs sans autorisation. Le patron de la TRU l'a su, n'a rien dit, et le dernier jour, en réalité, de ma période d'essai, il m'a dit « c'est terminé, c'est fini ». J'ai reçu l'équivalent d'une brique sur la tête. Donc dès le lendemain,
je me suis mis à rechercher du travail. Donc vous voyez, il ne faut jamais se décourager. Et j'ai trouvé une annonce qui était assez intéressante, qui est un groupe textile. J'étais dans le Nord, hein, j'habitais à Roubaix. Un groupe textile d'une vingtaine de sociétés. Et donc, tous les jours, j'ai appelé le directeur informatique en disant « Mais est-ce que vous avez pris votre décision ?» Et au final, il a fini par me choisir, non pas parce que j'étais le meilleur, mais tout simplement parce que j'avais démontré une envie, une motivation peut-être supérieure aux autres candidats qui s'étaient présentés. Et là, j'ai eu un problème. Le patron de cette entreprise textile, quand il a vu que Akli Brahimi voulait devenir informaticien, il a dit « Mais ça existe. Est-ce que, en réalité, pour lui, dans sa tête, quand on s'appelle Akli Brahimi, on est plutôt du côté des machines à tisser. Donc il a voulu me rencontrer. Et c'est là où les valeurs politesse et ténacité ont pris toute leur dimension. Il m'a reçu, j'ai été très respectueux, très responsable, et j'ai fait sauter les préjugés qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Et j'ai donc travaillé dur, avec beaucoup d'heures supplémentaires, et je suis très vite devenu le numéro 2 du service informatique. J'avais 26 ans. Et j'ai demandé à mon chef, est-ce que je peux devenir le chef d'une des 20 sociétés? Parce que j'avais un peu d'ambition, il n'a jamais voulu. Donc à 26 ans, j'ai commencé, en parallèle de ce travail qui me prenait déjà du temps, à chercher des clients, et donc à commencer à développer une autre activité parallèle. J'étais déjà marié, j'avais déjà 2 enfants, c'était compliqué, j'ai dû faire des arbitrages de choix de vie par moment, en décidant de démarrer ma société donc à l'âge de 28 ans. Donc cette société maintenant a 90 salariés, donc ça a bien fonctionné, on était un peu des pionniers à l'époque de l'informatique, mais je dirais que les débuts de cette société ont été difficiles. Quand je téléphonais en disant « Allô, monsieur Brahimi à l'appareil, est-ce que vous avez des demandes en informatique, des projets en informatique ?» La réponse était pratiquement tout le temps non. Et là, j'ai changé d'attitude. J'ai dit « Bon, monsieur Akli à l'appareil, est-ce que vous avez des demandes en informatique ?» Et là, bizarrement, comme ce prénom est moins typé, j'ai pu trouver des nouveaux clients et j'ai pu démarrer donc, cette société qui a pris de l'ampleur. Un jour, je vais vous raconter, parce qu'on n'a pas que des succès, j'ai eu un gros échec, très gros échec. J'ai démarré un système d'information, donc j'ai installé des ordinateurs chez un importateur de chaussures de sport d'Asie qui expédiait donc toutes ces chaussures de sport pour la grande distribution en Europe. Lorsque j'ai installé l'ordinateur, l'associé à Singapour a téléphoné en disant « Passez-moi un peu le vendeur de quincaillerie ». C'était moi. Donc je prends le téléphone, « Monsieur Morvan, bonjour, qu'est-ce que c'est? Vous avez vendu des ordinateurs 3 fois le prix que je trouve à Singapour ». Il m'a un peu chauffé les oreilles, mais ceci dit, j'ai gardé le respect de l'individu en étant toujours poli, puisque c'était les valeurs transmises. Et en fin de compte, on s'est donné rendez-vous à Singapour 3 semaines plus tard. Donc il m'avait préparé des visites d'entreprise où on a pu choisir des fournisseurs qui ont permis de trouver l'ensemble des éléments pour assembler des ordinateurs. Et on a démarré ensemble une nouvelle société, Jade Technologies, qui n'a fonctionné que 4 ans. En réalité, on a atteint des chiffres assez intéressants, 150 ordinateurs assemblés par jour, 50 personnes, 50 salariés pour assembler tout cela. Mais il y a eu un problème énorme, c'est le prix de la barrette mémoire qui a flambé. Alors, il paraît que ça arrive aussi sur les barrettes de shit, mais ça, c'est pas vraiment ma spécialité. Mais en tout cas, nous avons vendu des ordinateurs, des milliers d'ordinateurs en perdant de l'argent parce que nous n'avions pas la possibilité de répercuter ce prix dans le prix de vente. Donc ma société s'est effondrée. J'ai eu un premier divorce, donc j'ai perdu ma maison, donc je suis reparti de zéro à ce moment-là. Et plutôt que de dire c'est de la faute des autres, je me suis dit mais c'est de ma faute, je me suis trompé à un moment donné. Donc il faut analyser ces erreurs. Et ces erreurs servent à quoi? Eh bien à grandir quelque part. Dans la vie, on ne peut pas avoir que des succès, on a évidemment aussi son lot d'échecs. Donc tout cela pour dire, eh bien, vous avez compris, ténacité, politesse, ce sont les 2 valeurs qui m'ont été transmises par mes parents. Ils n'ont pas transmis d'euros, ils ont transmis des choses qui valent bien plus que des millions d'euros. Ils ont transmis les valeurs qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Et ce sont des valeurs en réalité qui sont au fond de vous. Alors maintenant, je voudrais revenir sur
nulle terre sans guerre. Vous l'avez compris maintenant, c'est pas une phrase violente quelque part, c'est une phrase qui permet maintenant de comprendre qu'en additionnant de la ténacité et de l'envie, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. Il faut sans cesse repousser la violence que nous pouvons avoir quelque part vis-à-vis des voisins, de la famille ou de la société. Cette société, elle devient dure. Cette société que nous vous laissons aujourd'hui, elle est extrêmement dure. C'est à vous de la modifier et de la modeler demain d'une autre façon sans doute. Donc cette société dont vous faites partie, dont nous faisons partie, ce n'est pas des personnes comme moi qui maintenant vont pouvoir la faire évoluer, donc c'est vous. Il faut donc repousser cette violence, mais vous allez aussi rencontrer sur votre chemin des prédicateurs, des gens dangereux, sans foi ni loi. Il va falloir justement développer du discernement, ne pas avoir de préjugés, mais vraiment faire la différence par rapport à certains prédateurs ou prédicateurs que vous allez inévitablement rencontrer sur votre chemin. Alors maintenant, je suis en fin de vie professionnelle. Ma dernière aventure, ma 6e société s'appelle Neolink. Elle est implantée à Blois, dans les quartiers ZUP de Blois depuis 4 ans où je m'y sens particulièrement bien. Et je souhaite y rester le plus longtemps possible. Vous allez entendre parler bientôt d'une application le 16 janvier qui s'appelle Le Bon Job, non pas Le Bon Coin, mais Le Bon Job, qui va permettre à des allocataires RSA de retrouver du boulot. Alors là, vous avez compris, je suis en train de réaliser le rêve, mon rêve le plus important, qui est donc de faire de l'Internet quelque chose qui permette de réunir les gens, et notamment les gens qui sont dans la difficulté, pour faciliter leur quotidien. Voilà, donc je n'ai plus grand-chose à dire, à part vous remercier pour le silence, pour l'écoute que vous avez témoignée, en espérant en tout cas que vous allez construire cette société en apportant plus de respect, plus d'amour. En tout cas, on compte sur vous demain, et commencez tout de suite parce qu'elle est vraiment à reconstruire. Merci.